La carte de la lune, qui est tout ce qui est aussi intuition, spiritualité, le message reçu et la protection divine. Alors, de quoi on me parle ici? Ici, on vous parle d'une rencontre, d'une relation donc plutôt légère, donc on n'est pas forcément dans quelque chose d'officiel ou ça peut simplement représenter, même si on est en couple avec quelqu'un, on est au début d'une relation. En tout cas, cette relation, soit c'est vous, soit c'est la personne en face de vous, on vous dit qu'il y a l'un des deux en tout cas qui n'est pas honnête, qui peut-être vous laisse penser qu'il a envie de quelque chose de sérieux, alors que c'est pas forcément le cas, pas du tout même le cas. Il y en a un des deux en fait qui est dans ce lien, dans cette union uniquement parce qu'il a une dépendance. Il a une dépendance ou une peur, quelque chose qui doit être réglé. Et on vous invite ici à faire un petit peu attention, à vous écouter, parce qu'en gros, c'est comme si vous saviez que la personne en face de vous n'était pas forcément honnête, mais que malgré ça, vous y restiez. Il y a le sentiment de, ouais, cette personne, elle cache quelque chose, elle a un truc qui cloche. Et je vous dis, hein, on me montre qu'au fond de vous, vous le savez. Il y a peut-être des signes, des petits messages qui vous sont envoyés, qui vous disent, regarde ce qu'il fait, ou regarde ce qu'il vient de dire, analyse. Il y a un truc que tu dois capter que tu veux pas voir. Parce que vraiment, on vous dit, hein, on vous envoie des messages pour vous mettre le doigt dessus, pour vous montrer vraiment la réalité des choses, pour vous montrer comment est cette personne. Mais vous voulez pas le voir forcément. Ouais, il y en a qui refusent de le voir. Peut-être que, je sais pas, il y a longtemps que vous êtes célibataire et d'avoir cette rencontre, vous vous dites, bon ben enfin, on est à deux. Et même si c'est quelqu'un de pas forcément bien, ben, on n'a tellement pas envie parfois d'être seul, ou on est tellement en manque d'amour que d'être en couple, ça nous donne ce sentiment-là d'être aimé. Donc attention à vous, ici on est, je vous dis, hein, vous êtes face à quelqu'un qui fait preuve de ruse, de malhonnêteté. On vous demande d'être prudent, de faire attention, surtout avec les cartes qui sont en dessous, parce qu'on vous dit bien que c'est quelqu'un qui a des addictions, des dépendances. Alors c'est très vaste, c'est pas forcément que médicaments, drogue ou alcool. Hein. Ça peut être simplement, on n'a tellement pas confiance en nous que on va toujours aller pleurer chez son père ou chez sa mère dès qu'il y a un problème. Voilà, il peut y avoir une tierce. Ça peut être, ben, je fais plus attention aux autres plutôt qu'à toi, puisque toi tu me donnes de l'amour. Moi j'ai pas forcément besoin de t'en donner, puisque tu m'en donnes, tu m'en donnes. Ça peut être, voilà, quelqu'un qui a juste besoin de câlins, d'affection. Enfin, c'est très très vaste. Et puis comme on est en plus dans une guidance générale, je peux pas comme ça vous dire, elle a ça, ça, ça. Ça peut être une des choses-là ou plusieurs même. Donc voilà, si en tout cas vous ressentez, alors attention, hein, les cancers là qui ont fait une rencontre, parce qu'on est vraiment sur quelque chose de, je vous dis, de nouveau, c'est pas une rencontre dans laquelle vous êtes depuis des années. Et donc ouais, juste faites attention et ne vous dites pas, ben merde, je viens de rencontrer quelqu'un, ça se passe bien, mais elle m'a dit que c'était quelqu'un de malhonnête, donc je vais me séparer. C'est pas du tout ce que je vous dis. Et puis vous avez tous votre libre arbitre, comme à chaque fois. La plus belle des guidances, elle se trouve vraiment à l'intérieur de vous. C'est le meilleur conseil que vous pourrez trouver dans votre vie entière. Maintenant, si effectivement il y a des petits signes, des petites choses que vous captez chez l'autre, qui ne vous paraissent pas claires, c'est la réalité. Voilà, je m'adresse à ces personnes-là, qui quelque part au fond d'elles sentent qu'il y a un truc de louche, qu'il y a un truc qui leur satisfont pas, mais qui malgré ça ont quand même envie d'y aller. Mais ouais, il y en a qui donnent trop et qui ne reçoivent pas assez, donc attention, parce que de ce qu'on me montre, à force de toujours donner de l'amour à l'autre, vous risquez de vous casser la gueule, mais ça montre aussi un manque quelque part d'honnêteté de vous-même, parce que si vous donnez autant, c'est par peur que l'autre ne vous quitte. Donc il y a un manque de confiance en vous là qui est à travailler, il y a forcément une blessure liée à l'enfance ou autre dont votre âme a besoin de guérir. On passe au deuxième message. On vous parle de pause, d'addiction, d'attraction, d'amour véritable et de tromperie. Alors, qu'est-ce qu'on a ici?
Alors ici, c'est des personnes qui sont séparées ou qui font un break en tout cas dans leur vie, dans leur relation sentimentale. Alors ici, c'est un petit peu j'ai l'impression qu'on est un peu dans la continuité du premier message. C'est-à-dire qu'ici, on parle d'un temps de pause puisque justement, vous prenez conscience qu'il y a un truc qui ne va pas. Vous voyez que la personne en face de vous, elle a de vrais problèmes. En tout cas, ouais, on prend un temps de pause, on prend du recul dans une relation parce qu'il y a des choses qui font défaut, il y a des choses qui ne nous conviennent pas. Et par contre, vous mettez cette pause un petit peu à contre-cœur. C'est-à-dire que vous faites un break parce qu'effectivement, l'autre ne vous satisfait pas, ne vous apporte pas ce que vous souhaitez réellement. Mais la réalité, c'est que même si vous êtes éloigné du coup de cette personne, vous n'avez qu'une envie, c'est d'y retourner. Vous êtes complètement accro à l'autre et vous êtes même obsédé par l'autre. Quand on a la carte de l'addiction et l'attraction à côté, c'est le fait de justement d'être drogué à cette attirance. On a envie d'y aller, mais on sait que ce n'est pas bon, que c'est pas sain. Donc soit c'est quelqu'un avec qui, je sais pas, hein, vous vous éclatez au lit et c'est ce qui fait que vous avez sans arrêt envie d'y retourner. Mais après, d'une manière générale, c'est très vaste, c'est juste, on prend un temps de pause, de recul, parce que l'autre n'est pas clair, il y a des choses qui vous blessent dans sa façon de se comporter avec vous. Mais c'est juste votre raison que vous écoutez et pas vraiment votre cœur, parce que vous avez envie d'y retourner, vous êtes très attiré. Et en gros, là, c'est pareil, je vous dirais attention, méfiance, parce que la personne, en tout cas de ce qu'on me dit, la personne dont vous devez donner autant d'amour, c'est à vous-même. C'est à vous-même, c'est pas à l'autre. Et qu'en plus, c'est quelque chose qui se répète. Vous avez déjà connu ça, vous faites ça depuis très longtemps. Donc moi j'ai plus l'impression qu'on est face à des personnes de je me mets avec, je me sépare, je me remets avec, je me sépare, je te veux plus. Mais même quand je ne te veux plus, il n'y a que toi qui me plaît, il n'y a que toi qui m'attire. Là, les deux ne sont pas honnêtes. Les deux ne sont pas honnêtes, hein. Il y a ici besoin de rééquilibrer pas mal de choses. Ici, en gros, on me dit que vous ne pouvez pas vous donner de l'amour de toute façon à vous-même puisque vous ne savez pas qui vous êtes réellement. Vous ne savez pas qui vous êtes réellement, vous ne savez pas ce qui vous rend réellement heureux, ce qui vous plaît. Donc à mon avis, vous êtes des personnes où un jour ça va, vous n'êtes pas malheureux forcément hein, au fond du gouffre, vous n'êtes pas forcément dans une souffrance en permanence, mais c'est un petit peu je vais bien. Je vais bien dans la généralité, mais même si je vais bien, il y a quelque chose que je décèle pas, je ne sais pas pourquoi, je ne suis quand même pas pleinement heureux. Donc oui, pour certains, il y a un manque de communication, il y a des choses il y a des personnes à qui vous devez parler pour un peu plus découvrir qui vous êtes, pour comprendre certaines choses. Et voilà, après je préfère être honnête avec vous. Et de toute façon, je suis pas là pour donner des messages bisounours, vous dire toutes les plus belles choses qu'il peut y avoir. Je donne le bon comme le mauvais, mais en gros, je vous dis à un moment donné, on se remet ensemble, on se sépare, on se remet ensemble, on se sépare. Quand on se sépare, l'autre va voir ailleurs par moment. Alors après, je vous dis attention, on est dans du général, donc ne prenez pas tout. Vous êtes tous à des étapes différentes. En tout cas, il y en a certains. C'est pas un vrai adultère, parce qu'effectivement, c'est pendant des temps de pause, mais c'est quelque chose qui... Je pense que si vous le découvrez, vous allez un petit peu morfler, quoi. Parce que le lien il y est, je vous dis, si vous partez, même si vous partez, il y a toujours cette attirance, toujours cette attraction, il y a toujours ce désir, toujours l'envie de rejoindre l'autre. C'est vraiment, fuis-moi, je te suivrai. C'est, je m'éloigne, j'ai envie d'être avec toi, et quand je suis avec toi, j'ai envie de partir. Donc ouais, il y a besoin de
de se donner de l'amour ici. Il y a besoin de s'écouter, de se faire confiance et ouais, il y a des choses à régler, en tout cas en vous. Il n'y a pas que l'autre, ne vous dites pas que c'est que l'autre parce que vous ne le voyez pas pour tous. Hein, vous avez vraiment l'impression que c'est toujours l'autre qui fait des choses pour vous faire du mal et que c'est pour ça que vous coupez le contact. Moi, je vous le dis parce que il y en a ici qui sont dans le déni et je le vois beaucoup dans les tirages en ce moment. Donc, j'espère que cette nouvelle lune va vous apporter un éclairage là-dessus parce que c'est difficile de guérir ou de faire un travail sur nous quand on ne se rend pas compte de ce qui ne va pas finalement, quand on a l'impression que ça vient toujours de l'autre, alors que non, dites-vous qu'on attire toujours ce qu'on vibre et que si vous tombez en face de personnes déséquilibrées, hein, dans un certain sens, je vous dis pas qu'elles sont toutes tarées, mais déséquilibrées dans le sens où elles ne vont pas vous mener la vie facile dans vos relations, elles vont pas forcément être honnêtes, elles vont pas forcément avouer leur tort. Là, je vous dis, il y en a qui sont dans le déni et si vous tombez tout le temps sur ces personnes-là, c'est parce que vous vibrez de la même façon. On attire dans la vie ce qu'on vibre nous-mêmes. On ne peut pas être quelqu'un d'équilibré. Vous voyez, c'est un petit peu comme quand on dit que des femmes ou même des hommes hein, qui se font violenter dans leurs relations sentimentales, qui sont victimes de violences conjugales, elles ont tendance à retomber toujours sur les mêmes hommes. Après, je dis pas, il y a des femmes qui battent leur mari aussi, hein, donc. Mais voilà, on retombe souvent sur ça où on a tendance à y retourner. Mais quelque part, cet homme qui bat sa femme, il sait qu'il peut s'en prendre à cette femme-là facilement. Il ne va jamais draguer une femme qui est sûre d'elle, qui est en pleine confiance, parce qu'il sait qu'il ne pourra pas ruser, il ne pourra pas manipuler l'autre. Ça ne marchera pas. L'autre ne se laissera pas faire. Donc, même si c'est inconsciemment, il y a un ressenti énergétique, il y a quelque chose qui fait que cet homme sait que cette femme, il pourra en faire ce qu'il voudra. Voilà. Et vous, vous êtes attiré par cet homme parce que vous n'êtes pas équilibré, donc vous allez aussi vers un homme qui n'est pas équilibré. Donc ici, si vous êtes toujours en train de « je me mets avec, je me sépare, que je sois avec toi, quand je suis avec toi, je suis pas vraiment heureuse, mais quand je suis avec toi, je ne suis pas non plus », vous avez besoin de bosser sur vous également. Ne croyez pas que c'est que l'autre le fautif parce que c'est faux. Mais il va falloir ouvrir les yeux, il va falloir être honnête avec vous-même. On passe au troisième message pour pas que ça dure trop longtemps aussi la vidéo. On vous parle de réconciliation, d'âme sœur, de guérison, de la non-communication et de la jeune femme superficielle. Ici, on a très très beau message. Alors, je vais dire pour les dames, mais bien sûr, messieurs cancer, vous pouvez être concernés puisqu'on parle d'énergie et on est dans du général. Donc, vous savez qu'il faut vous positionner, on peut inverser les rôles dans ce type de guidance du coup. Quoi qu'il en soit, on vous dit quoi? Que justement, vous vous êtes pendant un certain temps retrouvé seul, vous avez besoin de vous isoler un petit peu du monde, isolé de plusieurs personnes. Vous avez pu vous retrouver célibataire pendant un certain temps à ne même pas avoir une petite amourette. Tout ça, ça vous a servi simplement à prendre un temps de pause pour vous-même, à guérir votre âme entre la réconciliation et la guérison. On est vraiment en train de vous dire justement que votre âme a compris en fait les problèmes qu'il y avait à l'intérieur de vous, les blessures que vous aviez et il y a un côté, je m'en libère ici, je guéris. Je guéris parce que je me donne de l'amour et parce que je m'écoute également. Donc ça, c'est déjà très très bien, c'est une très belle avancée pour vous. Face à vous ici, puisqu'on me dit qu'en tout cas il n'y a pas de communication vis-à-vis d'une personne avec laquelle il y a une certaine guérison, je vous explique ce que j'en ressens. C'est que vous avez forcément été dans un lien qui a été très très compliqué ou dans plusieurs relations qui ont été dures, sentimentales, familiales, amicales, peu importe. Grâce à ça, vous avez su faire un travail sur vous et vous n'agissez plus de la même façon. C'est en ça que vous avez guéri votre âme, vous êtes parti à la découverte un petit peu de qui vous êtes réellement. J'accepte aujourd'hui de recevoir, j'accepte de donner, je sais dire oui, je sais dire non quand j'en éprouve le besoin. C'est comme ça que vous guérissez votre âme et que vous savez qui vous êtes. Face à vous, il y a quelqu'un ici à qui, à une époque, vous avez énormément donné, beaucoup donné, mais c'est cette personne aussi qui a chamboulé votre monde, qui l'a détruit. Sûrement quand la séparation est venue, ça vous a un petit peu, un peu démoli, un peu beaucoup même pour certaines. Quoi qu'il en soit, en tout cas, c'est quelqu'un qui n'est plus dans votre vie, avec laquelle vous ne communiquez plus. Et par les cartes que je vois, en tout cas ici, je ressens vraiment la personne vous recontacte. Peut-être qu'elle vous déclare votre amour,
ou alors c'est soit elle vous déclare votre amour, soit elle va un petit peu vous parler de la même façon qu'auparavant. C'est-à-dire peut-être qu'elle avait une façon de faire quand elle vous recontactait, où elle arrivait justement à vous manipuler d'une certaine façon, que ce soit conscient ou inconscient de sa part. Mais rien que de recevoir des nouvelles de cette personne, c'est comme si, allez, ça redémarrait comme avant. Là, c'est plus le cas. Là, c'est plus le cas, c'est-à-dire que la personne en face de vous, soit elle vous fait vraiment une déclaration d'amour, mais alors vous en aurez réellement rien à faire, vous vous en ficherez royalement. Soit elle le vient et elle va essayer de tourner un peu autour du pot, elle va vous dire certaines choses, mais pour certains, vous n'allez même pas y répondre. Vous n'allez pas, en tout cas, donner suite à cette communication parce que vous n'en avez plus besoin. C'est quelqu'un, je vous dis, qui vous a démoli. Vous avez beaucoup donné à cette personne. Aujourd'hui, vous n'êtes plus dans la haine vis-à-vis d'elle. C'est pas je ne veux plus te répondre parce que je te déteste, je te hais, ou ce genre de choses. Je le ressens pas comme ça, mais c'est vraiment plus je n'ai plus besoin de toi. Je sais ce que je vaux aujourd'hui, je sais ce que je veux dans la vie et je sais aussi qu'il faut à des moments que je mette des limites et des barrières auprès de certaines personnes qui ne sont pas bonnes pour moi. Et c'est un petit peu ce qui se passe ici. Ici, c'est je ne prends même pas la peine de répondre parce que ce serait quelque chose sans fin de ce qu'on me montre. En fait, c'est comme si de lui répondre, de toute façon, ça ne servira à rien, il ne comprendrait pas. Il essaierait de retourner la situation ou je ne sais pas, mais il n'arriverait pas à comprendre en fait. Donc, ce serait la discussion sans fin qui ne mène à rien parce que l'autre n'est pas réceptif. L'autre ne veut pas voir la réalité des choses. Donc, vous allez pour la plupart d'entre vous ne pas répondre à cette communication parce que vous vous en foutrez royalement. Vous êtes heureux avec vous-même. Vous pouvez même être heureux dans une relation sentimentale qui est saine. Vous êtes en paix, voilà, tout ce que c'est le mot d'ordre, c'est vraiment vous êtes en paix avec vous-même. Vous avez guéri votre âme et on ne pourra pas vous démolir. Cette personne qui revient vous contacter ne revient de toute façon que pour récupérer le plus que vous lui donniez. Et non, ça ne marchera pas. Alors il va pas comprendre, il ou elle vous adapter, mais il va pas comprendre. Il va se dire, elle me cache quelque chose. Il y a un truc, il va essayer de comprendre. Je pense qu'il peut vous faire un petit harcèlement. Surtout si vous ne répondez pas, il peut effectivement vous faire un petit harcèlement de contact. Vous répondez ou vous répondez pas, vous avez toujours votre libre arbitre. Mais quoi qu'il en soit, le fait que cette personne revienne dans votre vie, vous vous en foutez royalement. Elle a déjà réussi à vous démolir 1, 2, 3, 10 fois, je ne sais pas. Maintenant que vous vous êtes reconstruite, c'est terminé. On passe au dos de deck où on vous parle de printemps, qui est la carte de la nouveauté, mais vous pouvez avoir ici quelqu'un qui a du bélier, taureau, gémeaux après on en a tous dans notre charte, mais voilà, je vous donne les signes au passage. On a le jeune homme superficiel, les choses qui déménagent, qui bougent, le secret et le retour de l'ex-partenaire. Donc, pour certains, justement, vous avez compris des leçons de vie, vous avez compris, vous avez ouvert les yeux, vous avez compris pourquoi il y a des schémas négatifs qui se répétaient. Ici, on a eu des révélations, on a compris des schémas qui étaient toxiques, on a trouvé la solution pour prendre un nouveau départ. Ici, c'est même pas que beaucoup de changements, c'est qu'à partir du moment où le passé est assimilé, voilà, je sais que si ça a été chaotique, c'est parce que, par exemple, j'ai beaucoup donné. Aujourd'hui, j'ai compris ça, j'ai levé le voile, je vais plus agir du tout de cette façon-là. Et ici, on est dans 3 cartes d'action, avec le bélier, l'homme, et la nouveauté, le démarrage. Donc ici, beaucoup de nouveautés pour les semaines à venir, pour vous les cancers. On démarre des choses, on prend des actions, on met des choses en place, on fonce. On est en mode warrior, guerrier. Je sais pas ce qui va venir à vous, mais même moi, d'un coup, j'ai une excitation, il y a beaucoup de dynamisme, beaucoup de pêche, en tout cas, qui vient à vous. Donc, si vous étiez en mode léthargique, en pause, cette pause s'arrête, on démarre, on fonce. Ensuite, il y a également la notion de, justement, grâce à ce nouveau départ, on enterre son passé, de toute façon, on enterre ce passé. Mais il y a aussi potentiellement, je vous disais, quelqu'un du passé qui revient, mais de façon pas vraiment honnête, qui cherche une solution, en tout cas qui essaye d'arriver un petit peu en douce dans votre vie, qui est en train peut-être
de réfléchir à certaines stratégies à mettre en place pour démarrer ou redémarrer cette relation, pour vous laisser une chance. C'est comme s'il trouvait un petit peu le courage de vous relancer. Maintenant, voilà, ça va dépendre de chacun, mais certains vont décider de redémarrer cette relation. Méfiance, bien entendu, c'est quand même la carte de la liaison secrète. Donc, pour certains, vous n'allez pas dire que vous vous remettez avec ce partenaire-là. Si vous ne voulez pas le dire, c'est que quelque part, il y a un côté où vous vous sentez peut-être un peu honteuse de redémarrer cette relation, sûrement parce que cet homme vous a blessé. Maintenant, si c'est le cas, essayez de prendre du recul et de vous demander, pourquoi vous ne l'assumez pas pleinement déjà? Vous êtes libre de faire ce que vous voulez, il n'y a personne qui peut vous juger. Si pour vous c'est un besoin à aujourd'hui, eh bien, vous n'avez pas complètement guéri, mais il n'y a pas de honte à ça, sachez-le. Maintenant, si c'est vraiment quelqu'un qui ne vous rend pas heureux ou heureuse, dites-vous que vous avez de la valeur, que vous méritez beaucoup plus, beaucoup mieux que ça. Donnez-vous au max de l'amour, faites des activités qui vous procurent de la joie, sortez de votre zone de confort. Dès que vous pensez, dès que vous avez à l'idée le passé qui vous revient en tête, essayez de vous dire hop, le passé il n'existe plus. Aujourd'hui, je suis dans le présent, je suis là aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour me rendre heureux ou heureuse? Et ça aide beaucoup à se libérer de liens toxiques. Profitez-en et surtout, prenez soin de vous.